Là, en nombre d'animaux, il y a 22 bêtes. Mais en productrice réelle, il y en a 14. J'ai vendu, en début d'année, j'ai vendu 2-3 bêtes à moi. Et si tu veux, après donc, comme j'avais une forte demande au niveau de la viande, donc on rachète des bêtes chez les agriculteurs du coin. Et en fait, on essaie d'avoir à peu près le même type d'élevage, quoi, tu vois. Pour qu'en fait, on ait des vaches justement qui broutent à l'herbe, qui sont un peu dans la nature et qui poussent selon leur cycle, quoi, tu vois. Et on fait attention à la nourriture, donc on n'achète que des bêtes nourries à l'herbe, quoi. Et en hiver, ben au foin, quoi. Donc qui gambadent de dehors même s'il neige, quoi. Mais c'est bon, c'est un peu difficile, mais on y arrive à avoir des éleveurs comme ça. Normalement, après abattage, on laisse les bêtes en chambre froide, à peu près une quinzaine de jours, pour que la viande soit goûteuse et soit tendre. On appelle ça la maturation. Et en fait, il y a toujours 2 bêtes tuées dans la semaine. C'est-à-dire qu'il y a une bête qui part à la découpe et l'autre bête, elle mature. Et en fait, généralement, pratiquement tout est vendu sur commande, quoi. Et donc, c'est que du bouche à oreille, on n'a pas fait de pub. Ça, c'est de la bagnole! Mais non, mais c'est vrai, regarde, tu passes partout, c'est léger, tu veux braquer dans un petit chemin comme ça, tu arrives à retourner. Alors que les gros 4x4, t'arrives pas et puis ça consomme rien. Donc au fur et à mesure de l'installation, je me suis retrouvé avec pas loin de... Au plus fort, je me suis retrouvé avec 450 bêtes, quoi. Il y a une partie qui est vendue donc en direct, transformée chez moi à la maison. Et puis après, l'autre partie, je la garde. Enfin, les agneaux qui sont nés un peu plus tard, je les garde pour l'aide des kébir, quoi. Donc voilà, donc c'est des agneaux qui mangent que de l'herbe. C'est une race adaptée donc à la montagne. Donc aujourd'hui, on va aller à l'abattoir avant de charger les caisses. Donc la bête, elle va sortir de la chambre froide d'abattoir, elle va être repesée. Et en fonction du poids qu'on a et l'estimation de déchets par rapport aux différentes viandes qu'on a déjà fait, eh ben, on va déterminer le nombre de lots qu'on va faire, donc le poids qui est déterminé le nombre de lots. Ben là, tu vois, on va prendre des caisses pour mettre la viande dedans, donc il faut qu'elle soit nettoyée et qu'elle soit propre avant de mettre la fond de caisse dessus, quoi. Et ben, tu es obligé d'avoir une charlotte, une blouse propre et puis des chaussures normalement antibactériennes. Nous avons un sacrificateur qui dispose d'un agrément, donc un agrément avec un cahier des charges strict, et cela nous donne justement la garantie du halal. Donc voilà, donc ici on a la pesée. Maintenant qu'on a pesé les bêtes, on va les ramener donc à la salle de découpe. Alors nous justement on vend de la viande sans intermédiaire au juste prix. C'est-à-dire qu'en fait je compte mon temps passé à découper, mon temps passé à l'abattoir, mon temps passé à la livraison, je compte tout ce qu'on appelle enfin, tout ce qui est consommable, les sachets, les caisses, etc. Et tout, on compte, on fait un prix, et puis après, on fait un émargement derrière, quoi. Donc on émarge, on met notre marge, et après sort un prix. Donc là, on contrôle la viande à l'arrivée, quoi. Comme ça, on est sûr de la température. Alors donc pour respecter le froid, donc on a une chambre froide pareil aux normes. L'avantage qu'on a aujourd'hui là, c'est qu'on a une salle de découpe qui permet justement de travailler la viande, qui permet de ficeler la viande, qui permet de sous-vider. Le but donc c'est de donner une diversité de produits dans notre exploitation, donc c'est-à-dire du produit brut, comme un agneau vivant ou une bête vivante, un agneau donc en viande fraîche ou un bovin en viande fraîche, et après donner aussi un panel en transformation, donc aussi bien un filet mignon que des saucisses.